Facile. La filière française des masques anti-Covid est en souffrance. Elle lance un appel à l'aide. Les fabricants français de masques disent être sur le point de mettre la clé sous la porte, sous la pression de la concurrence chinoise. Votre invité ce matin, c'est Christian Curel, patron de l'entreprise Prism, président du syndicat des fabricants français de masques. Bonjour Christian Curel. Bonjour. Au plus fort de la crise du Covid, Emmanuel Macron avait défendu, on s'en souvient, le renforcement de la filière française des masques. 2 ans après, nous y voilà, vous vous dites menacé dans votre existence. C'est exactement ça, puisque effectivement les masques avaient été décidés comme produits stratégiques pour éviter lors des prochaines pandémies la même situation qu'au début 2020. Donc nous avons travaillé avec les ministères pour mettre en place une stratégie d'achat qui a été donc soit définie pour les acheteurs publics ou conseillée pour les autres acheteurs. Et on s'aperçoit que cette stratégie ne marche pas puisque les acheteurs continuent à privilégier les masques qui sont les moins chers. Alors au début du mois, vous avez adressé au nom du syndicat des fabricants français de masques une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour l'alerter sur la situation des fabricants. Est-ce que vous avez obtenu des garanties? Est-ce que vous avez obtenu des réponses de la part du président? Alors, pour l'instant, je dois dire pas grand-chose de la part non seulement du président, mais également des 2 ministères principalement concernés, c'est-à-dire le ministère de la Santé et le ministère de l'Industrie. Donc j'espère quand même qu'on va arriver à travailler avec ces 2 ministères, avec lesquels on avait déjà travaillé dans la mandature précédente, et sur lesquels on avait effectivement abouti à quand même des choses intéressantes, mais qui ne se sont pas effectivement transformées. Vous dénoncez, Christian Curel, la concurrence chinoise, une concurrence déloyale, dites-vous, avec l'importation de masques bien moins chers. Et de fait, c'est vrai qu'au supermarché, notamment, les masques qu'on trouve sont souvent de fabrication chinoise. Oui, ce qu'on conteste surtout, c'est que dans les nouvelles, donc il a été érigé des nouvelles recommandations concernant les appels d'offres en tenant compte évidemment du prix, mais également de la partie environnementale, de la partie qualité, de la partie technique. Et on s'aperçoit finalement que c'est toujours que le prix qui guide les acheteurs. Et en plus, il a été défini pour la partie publique, lorsqu'on a des contrats qui sont un peu longs, de privilégier la fameuse sécurité d'approvisionnement avec ce qu'on appelle la clause de préférence européenne, c'est-à-dire fabrication des masques et des matières premières en Europe. Et on s'aperçoit effectivement que cette clause est extrêmement peu utilisée, un petit peu en santé et quasiment jamais hors santé. Combien coûte un masque fabriqué en France, Christian Curel, par rapport à un masque chinois? Alors, ça dépend si on est en professionnel ou en particulier, mais ça coûte entre, on va dire, 2 fois plus cher pour un masque français par rapport à un masque chinois. 2 fois plus cher. Mais je dois dire que le chinois est donc maintenant encore plus subventionné qu'avant, puisque en 2019, le prix du masque chinois était aux environs de 4 centimes et aujourd'hui il se retrouve aux environs de 2 centimes, alors qu'il devrait être plus cher. Vous voyez vos commandes chuter depuis le début de l'année. Plusieurs usines de masques ont fermé dans le Maine-et-Loire, en Île-de-France. En Bretagne, dernièrement, une autre vient de déposer le bilan. D'autres usines sont menacées, Christian Curel? Absolument, parce que la baisse est généralisée. Vous avez des usines qui n'ont pas fermé, mais qui ont quasiment plus d'activité, notamment donc celles effectivement qui travaillaient avec des collectivités. Et puis, de toute façon, même quand on est en santé, alors là, c'est plus tout conjoncturel, l'ensemble de la filière également, lorsqu'il y a des contrats, est lié au fait qu'il y a beaucoup de stocks et donc peu de commandes. Combien d'emplois menacés en France dans cette filière? Alors, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, déjà, la filière a perdu au moins 80% des emplois qui avaient été créés en 2020. Et donc, si ça continue, ça va continuer à s'accélérer. Vous êtes vous-même le patron de l'entreprise Prism, qui fabrique des masques à Frontignan, près de Montpellier. Christian Curel, vous avez réduit votre production vous-même, vos effectifs? Oui, absolument. On était 25 en début d'année, on n'est plus que 14 aujourd'hui, et on pourrait même être une dizaine de personnes, ça suffirait pour effectivement répondre à l'offre qu'on a aujourd'hui. Que reste-t-il justement de votre clientèle aujourd'hui? Qui sont vos acheteurs? Alors nous, nos acheteurs, on s'est vraiment concentré sur la santé, donc on a pas mal d'acheteurs français santé. Comme je vous le disais, on souffre un petit peu plutôt du niveau de stock qui fait qu'on a peu de commandes, mais on est un des rares en fait à avoir ces cibles contrats, et puis on s'aperçoit surtout qu'on n'arrive pas beaucoup à avoir des nouveaux contrats, puisque effectivement les achats se portent sur les moins chers, donc sur des masques importés, mais même quand il y a la clause de préférence européenne, on se rend compte que finalement le seul critère qui importe pour les acheteurs, c'est le prix. Donc ça veut dire que les prix même français sont en train de baisser, même d'être en dumping, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ne vendent pas habituellement et qui actuellement on commence à vendre à perte ou sans marge. Une question qu'on se pose quand on vous écoute: nous ne sommes pas condamnés à vivre en permanence des pics épidémiques, à consommer chacun plusieurs masques par jour. Vous n'êtes pas voué non plus à fabriquer des masques en permanence à plein régime. C'est quelque chose que vous avez anticipé sans doute?
Alors chez nous, oui, mais vous avez quand même Donc là, on parle des particuliers, vous avez raison. Même si il faut espérer que la crise va montrer que si on met des masques, on évite des épidémies. Donc même dans le cas d'une grippe, etc., il vaut mieux mettre des masques quand on a des symptômes. Après, si vous voulez, pour nous, il y a la partie santé, de toute façon, consomme toujours des masques. La partie agroalimentaire consomme des masques. La Oui. partie industrie consomme des masques. Donc vous avez déjà des marchés qui consomment des masques habituellement et qui permettent effectivement de faire vivre une filière, à condition effectivement que les achats se portent aussi sur des fabrications locales. Mais je veux dire, est-ce que la pérennité de votre filière ne porte pas aussi sur une nécessaire diversification de votre production? Vous avez des possibilités? Si, bien sûr, mais faut pas oublier qu'avant la crise, il restait pratiquement qu'un seul fabricant et que 95% des masques étaient achetés à partir d'importations. Donc si on inverse ces chiffres et qu'on a 80% d'achats local, on est capable de faire vivre une filière sans problème qui pourra répondre aux pandémies qui, je le rappelle, devraient statistiquement se faire tous les 3 à 5 ans. Christian Curel, au nom des fabricants français de masques, vous souhaitez renouveler votre appel à Emmanuel Macron ce matin sur Europe 1. Que demandez-vous? Absolument, j'aimerais bien que nous rentrions puisque ce qui a été mis a échoué, puisque les différentes règles et la manière dont ça a été fait a échoué, puisque c'est pas ce qui est mis par les acheteurs, mais je pense qu'il faut trouver une autre manière de convaincre les gens d'acheter du masque local. Merci Christian Curel, patron de l'entreprise Prism, fabricant de masques, et président vous-même du syndicat des fabricants français de masques. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était